Bonjour tout le monde et bienvenue sur une analyse du Vélopolitain. Vous retrouverez toutes les informations sur le projet en description. Aujourd'hui on va s'intéresser à la ligne 11 qui relie les Lilas à Châtelet. J'avais fait une analyse de cette ligne il y a exactement un an et comme on peut le voir, la cyclabilité s'est légèrement dégradée. Et ce, dû principalement à des travaux de réaménagement que je détaillerai plus tard dans la vidéo. Alors j'ai commencé l'analyse au niveau de la rue de Paris car pour l'instant le reste est encore en travaux. Donc dès le début il y a un véhicule qui cache la visibilité et il y a un scooter qui arrive en contresens. Donc il faut faire vraiment très attention à ce genre de stationnement qui cache la vue. Et on va pouvoir remarquer un progrès, c'est l'ajout du panneau M12, ces petits panneaux triangles qui permettent de passer le feu quand il est au rouge. Ils ont été ajoutés sur l'ensemble de l'itinéraire, alors qu'avant ils n'existaient pas, il y a un an de ça. Par contre, effectivement, il n'y a pas de bande cyclable ou de piste cyclable pour accéder au sas vélo, ce qui réduit un petit peu son intérêt. On peut également voir que le dépassement est assez difficile, je préfère rester derrière les véhicules, et il faut donc éviter de dépasser un bus par la droite, surtout s'il n'y a pas de bande cyclable pour indiquer la présence des cyclistes. Et quand j'ai fini mon dépassement, j'ai bien fait de ne pas me rabattre sur la droite parce que là la voiture m'aurait percuté vu comment elle a dépassé le feu. De toute manière, il n'y a pas grand monde qui respecte ce feu. Ni le sas vélo parce qu'il y a une moto qui va se placer à ma droite. Et je préfère rester à cette position sur le sas vélo parce que je vais continuer tout droit. Si jamais je me positionne à droite, je vais empêcher les cyclistes qui souhaitent tourner à droite de le faire. Alors on se retrouve avec une bande cyclable et le problème c'est qu'on voit des véhicules qui vont pouvoir sortir des stationnements et s'arrêter sur cette bande. Alors que quelques mètres plus loin, cette infrastructure est vraiment idéale. Les véhicules se stationnent le long de la piste cyclable, vu qu'il y a un séparateur physique. Il n'y a pas non plus de risque quand ils ouvriront la portière. Et ici, il y a quelque chose d'assez embêtant, c'est qu'il n'y a pas de marquage au sol qui indique la continuité cyclable. On va d'ailleurs remarquer la moto qui se trompe en passant par la droite, arrive sur la piste cyclable et finalement rebrousse chemin. Et c'est comme ça qu'on peut voir qu'il y a un manque de clarté sur l'infrastructure. Et d'ailleurs, on peut voir que quelques mètres plus loin, la continuité cyclable s'arrête. Et notre cher ami le scooter est de retour après un petit séjour sur le trottoir. Surtout que c'est dommage parce qu'ici c'est une correspondance avec la C3 qui fait tout le tour des maréchaux. Donc il manque juste une centaine de mètres pour avoir une bonne continuité cyclable. À droite c'est direction La Villette et à gauche c'est direction Vincennes. Et nous voilà arrivés sur la rue de Belleville avec une absence de marquage au sol ici. On passe d'une bande blanche continue à rien du tout et donc forcément ça crée du dépassement dangereux. Surtout qu'on est dans une zone 30 et proche d'une école, c'est pas forcément très intelligent de faire ça. Alors le feu que j'ai passé au rouge était équipé d'un M12, le petit panneau triangulaire qui permet de continuer quand le feu est rouge. Je vous mets une fiche en haut à droite qui vous permet de voir plus d'informations si jamais vous découvrez ce panneau. Ici j'ai choisi de ne pas redépasser le véhicule parce qu'il m'a déjà fait un dépassement dangereux. Et vu que je connais l'itinéraire et que je sais qu'il y a une pente derrière, je préférais anticiper pour éviter que ça se reproduise. Donc là on est arrivé à la station Télégraphe, l'un des points les plus hauts de Paris. Et donc pour tout le reste, ça va être du bonheur, c'est que de la descente. Ici tout est en travaux, donc il faut faire super attention. On ne sait jamais si des piétons vont traverser un petit peu au milieu de nulle part ou autre, si les travaux sont bien indiqués, bien clairs. Donc là je vais remonter jusqu'au bout en faisant attention au véhicule qui est stationné, en ralentissant bien et en me plaçant à gauche du scooter car comme une fois il y a un panneau triangulaire sur le feu qui permet aux cyclistes d'aller à droite. Donc je ne vais pas gêner en me plaçant à cet endroit là. Et là je vais ralentir parce qu'on arrive sur un passage piéton qui n'est pas indiqué par un feu, donc les piétons sont prioritaires. Malheureusement peu de personnes le respectent, donc à l'approche évitez de donner un coup de frein sec pour surprendre les personnes qui sont derrière vous et ralentissez progressivement. Donc là on peut voir la magnifique église Jean-Baptiste de Belleville qui apparaît. Donc là vous remarquez l'absence de marquage et ils sont pour la plupart effacés, passage piéton également, donc faire attention à tout ce qui traverse. Et à partir de maintenant c'est un petit peu la catastrophe au niveau du stationnement. Je trouve que c'est très mal indiqué, il y a même la voiture rouge qui va me surprendre en sortant un petit peu au milieu de nulle part. Parce qu'il y a le camion qui était stationné là. C'est aussi pour ça que je me place bien au milieu quand je fais un dépassement, même si là je suis en sens interdit et avec une ligne blanche. Donc oui, j'avoue, là je cumule un petit peu. On peut voir que malheureusement il n'y a pas de bande cyclable sur la droite qui permet de remonter jusqu'au sas vélo qui est devant moi et qui m'aurait peut-être permis d'éviter ce scooter qui va me couper la route. Donc là je reste bien derrière le camion quand il est en mouvement, je ne fais les dépassements effectivement que quand les véhicules sont à l'arrêt. J'arrive à rejoindre le sas vélo et là j'aurais dû me placer encore une fois à gauche parce que vous allez voir ce qui va se passer. Alors déjà ça a permis à un motard de venir s'installer là et ça a un petit peu bloqué un autre cycliste qui a été obligé de passer à ma gauche pour pouvoir tourner à droite. D'où l'importance de toujours s'arrêter au milieu du sas vélo s'il y a un petit triangle M12 à droite. Donc là pareil, je reste bien derrière le véhicule et je vais attendre de nouveau qu'il soit bien à l'arrêt pour pouvoir effectuer son dépassement. Pour avoir une bonne visibilité, voir s'il est arrêté pour des piétons ou autre.
Et là on va arriver sur la correspondance C2, sur la gauche ça sera en direction Père-Lachaise et sur la droite ça sera direction Stalingrad. Et ici c'est un peu le début de Paris-Roubaix intramuros, Belleville-République donc, où on va se retrouver avec toute cette magnifique zone pavée. Heureusement maintenant j'ai une bonne caméra qui me permet de vous montrer des images potables. Donc voilà, c'est ici que cette zone de Belleville est en travaux. Elle devrait à terme être refaite et supprimer encore des stationnements, une cinquantaine, qui seront transformés en quai de bus. Et par contre, l'ensemble des aires de livraison sera déplacé ou protégé pour permettre aux commerçants de continuer à faire leur livraison. Et ce projet de réaménagement valorisera également les mobilités douces pour favoriser les déplacements plus propres. La rue devrait donc se voir être mise en double sens, enfin uniquement double sens pour les véhicules autorisés, car pour l'instant, comme vous pouvez le voir avec la petite croix en haut à droite, il est impossible pour les vélos et autres véhicules de remonter cette rue. L'avantage de la mettre en contresens va également pouvoir créer une nouvelle voie bus, c'est pour ça qu'il y a des stations qui vont se créer. Je vous laisse toutes les informations sur le réaménagement de cette rue en description si ça vous intéresse. Donc là on arrive sur la correspondance V5, à droite c'est Stalingrad et à gauche c'est la Bastille. On arrive dans une zone piétonne réservée à la desserte locale et aux véhicules autorisés. Ici je trouve ça un petit peu dommage que sur République il n'y ait pas dessiné au sol l'itinéraire qui traverse la place. Alors je peux comprendre pour un souci d'esthétisme, mais le fait de ne pas indiquer la présence de vélos peut surprendre pas mal de piétons. Donc place de la République, on a pas mal de correspondances avec d'autres lignes du Vélopolitain. La C1 qui fait le tour des grands boulevards, la V8 qui remonte Magenta et la V3 qui remonte sur Gambetta. Pour la jonction entre République et la rue Turbico, je trouve que c'est super mal fait. Il faudrait vraiment créer une vraie continuité claire au sol entre la place et cette rue qu'on va rejoindre maintenant. Alors là on est obligé de passer par le passage piéton, c'est un peu bizarre. On se retrouve ici sur un autre problème, c'est le stationnement qui vient à manquer et donc les artisans et les professionnels qui viennent utiliser la piste cyclable pour livrer, créant du danger. Vu qu'ici c'est une piste en double sens, il serait complètement possible de créer une place sur la droite ou encore mieux de surélever le muret de la piste à cet endroit-là parce que si l'accès est impossible, la question de s'y garer ne se posera même pas. Alors comme vous pourrez le voir, il faut faire attention à chaque intersection parce que les véhicules peuvent couper la voie en passant à gauche, refusant ainsi la priorité des cyclistes. Ça pourrait être réglé en permettant aux cyclistes de partir un petit peu plus tôt ou de partir après les véhicules mais pas en même temps. Chose que l'on retrouve d'ailleurs sur le feu un petit peu plus loin. Donc petite astuce, si vous avez le précédent feu au rouge, placez-vous sur le sas vélo à droite, ça vous permettra de continuer ici sans vous arrêter au feu vélo et de rejoindre la piste cyclable par la suite. Et une fois qu'on a le feu vert, eh bien il va falloir y aller progressivement parce que c'est souvent ici que des véhicules s'arrêtent en plein milieu. Et là on repart sur cette piste qui est vraiment magnifique. Ici jusqu'à Sébastopol, c'est vraiment un plaisir de l'emprunter. Elle est séparée, on se sent vraiment en sécurité. Néanmoins faire attention aux piétons. Ici il y avait un feu clignotant, donc normalement j'aurais dû m'arrêter pour le piéton. J'ai découvert que en revisionnant cette vidéo, parce que sur le coup ça m'a complètement échappé. Alors on arrive avec la correspondance de la V4. Là, vers la gauche, on va rejoindre Rivoli et sur la droite, on ira direction Gare de l'Est. On va donc partager cette piste avec la V4 tout du long. Et il y a quand même encore quelques petits aménagements qui pourraient être faits sur cet itinéraire. Comme ici par exemple, la mise en place de feux, car pour l'instant c'est juste un seul passage au sol. Donc là je vais continuer et passer bien large à gauche du camion parce que je ne sais pas s'il me voit. Et pareil, je n'ai aucun indicateur qui me permet de savoir si son feu à lui est vert. Que de bonne foi, s'il a le feu vert, il va s'engager, mais moi je vais être surpris parce que j'ai aucun indicateur qui est quelque chose qui peut arriver de là. Pareil pour les piétons qu'on vient de traverser, il n'y avait pas de feu pour eux, donc beaucoup de cyclistes ne s'arrêtent pas et quelques mètres plus loin, on retrouve un feu qui indique l'arrêt pour les piétons. Et on continue quelques mètres et pas de feu pour indiquer les piétons. Je ne dis pas qu'il faut mettre des feux partout, mais mettre des panneaux priorité piétons serait un gros plus ici, ou le dessiner au sol. Si on ne l'indique pas clairement, les gens ne respecteront pas. Et voilà, on est arrivé sur la fin de cette analyse du Vélopolitain. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je tiens également à remercier tous les tipeurs qui soutiennent mon travail et qui me permettent de passer plus de temps sur ce type d'analyse. À ce propos, j'ai refait la page Tipeee et les contreparties. N'hésitez pas à aller faire un tour si jamais ça vous intéresse. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et bonne route!